Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Formation DAO. Alors toujours sur ce support numérique, le logiciel Top Solid Wood. Donc aujourd'hui, on est toujours sur cette formation au niveau de la base, de l'acquisition de la base du logiciel. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour sur les différents supports. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a déjà fait et ce qui nous attend par la suite. Donc nous avons déjà réalisé pas mal de tutoriels sur notre formation, d'accord, formation Top Solid Wood. Donc notamment le casse-tête, le bloc-notes, le porte-tasse. Nous avons aussi réalisé la vidéo sur le tutoriel, si vous voulez, sur le petit banc et l'épreuve CAO Bac Pro TMA. D'accord. Donc aujourd'hui, au lieu de faire le petit banc, enfin le tabouret, pardon, et le tabouret charpentier, je vous propose d'attaquer un début de maquette, maquette numérique, donc l'aménagement de bureau plus la chaise. Donc ici, vous allez voir qu'on va pouvoir réaliser un bureau, faire les murs, ici mettre un carrelage au niveau du sol et faire l'agencement, si vous voulez, un petit agencement de bureau sympa. D'accord. Donc je vous propose d'aller voir sa fiche de présentation. D'accord. On est parti d'une image, d'accord, une image comme vous la voyez ici sur la partie gauche où vous voyez mon curseur défiler. D'accord. L'idée en fait c'est de reproduire, de se rapprocher de cette image, d'accord, et d'aboutir si vous voulez à ce résultat en image de synthèse ici que vous voyez sur la partie de gauche de mon écran. 8 étapes pour réaliser ce petit tutoriel. Donc, on va apprendre à créer une esquisse, coter un contour, ajouter des contraintes. On verra la notion de contrainte aussi dans ce petit tutoriel. On va apprendre à extruder, d'accord. On va répéter les éléments par répétition linéaire, d'accord. On va créer des assemblages. Alors, plusieurs assemblages dans ce tutoriel, hein, donc des lamellos, donc les lamellos de bois, des dominos et du vissage, d'accord. On va aussi procéder à l'aménagement avec inclure standard, c'est-à-dire les classeurs, les tours d'ordinateur, les coffrets ici, les livres, d'accord. Tous ces éléments sont des éléments qui sont dans la bibliothèque de Top Solid Wood et on va pouvoir les insérer assez facilement. Et on finira par la mise en plan du bureau, d'accord. Et vous, votre travail, ce sera de réaliser, si vous voulez, la chaise, en fait, que vous voyez ici à l'écran. D'accord. Donc, je vous propose d'aller voir directement, toujours ce support fiche guidance qui va nous permettre, si vous voulez, d'amorcer ce travail. Donc, notamment le dessin d'ensemble. Donc, voilà ici le dessin d'ensemble du bureau. D'accord. Alors, plus précisément, ce qui nous intéresse, alors c'est un bureau qui fait, alors je vais zoomer un petit peu, comme ça vous allez pouvoir voir. D'accord, donc c'est un bureau qui fait 1400 millimètres de longueur, d'accord, sur une hauteur à peu près de 923 millimètres de hauteur, d'accord. On a une saillie des pieds de 80 millimètres, d'accord, et les pieds font 25 millimètres d'épaisseur. On a une profondeur à peu près de 448 millimètres de profondeur. Alors ce qui va nous intéresser plutôt, c'est cette coupe ici, là, cette vue de côté qu'il y a ici, là, où on retrouve tous les éléments qu'on va devoir réaliser dans Top Solid Wood. D'accord, donc une inclinaison de à peu près de 80 degrés, d'accord, on a le piétement qui arrive jusqu'au sol, d'accord. On aurait pu aussi mettre un petit patin, d'accord, ça je vais vous laisser le soin de le faire, d'accord. On a ici sur le côté, on a le repérage des pièces, ici, de 101 jusqu'à 402 à peu près, d'accord. On a cette nomenclature et ce cartouche que vous aurez à réaliser, donc on voit qu'il y a une série de pièces, d'accord. C'est un bureau en panneau. Alors, j'ai choisi ce bureau-là parce qu'en fait, en réalité, on pourra le faire facilement avec du panneau de coffrage, d'accord? C'est pour ça que vous allez voir dans la désignation, on a panneau noir, on a des panneaux noirs, d'accord? Et ce sera réalisé avec des bandes de champ, des champs plats, d'accord? Ensuite, on va insérer cette mise en plan, enfin cette vue en 3 dimensions ici, là, de cette petite maquette numérique. Donc, je vous propose d'aller, dans un premier temps, d'aller sur Top Solid. On va aller directement sur notre logiciel. D'accord. Donc voilà un petit peu cette maquette, comme vous la voyez ici, hein, d'accord. Donc bouton contrôle enfoncé, donc on peut tourner un petit peu. Donc l'idée, alors je vous montre un petit peu plus de détails. On a le clavier, on a même un stylo, on a la souris, on a l'écran, on a même un CD ici. Et on a la tour d'ordinateur, on a un classeur, on a un petit coffre ici. Et on a des livres en partie basse. Donc tous ces éléments, on va voir un petit peu comment on va les insérer dans Top Solid. Mais avant d'arriver jusque-là, on va commencer par faire d'abord notre maquette, c'est-à-dire les deux murs et le sol. Donc pareil, pour qu'on soit un peu plus à l'aise au niveau de cette moyen d'affichage, je vous propose, si vous voulez, de passer en zoom. D'accord, un petit zoom qui permet, si vous voulez, d'avoir plus de précision. Donc là, maintenant, ici, on pourra travailler. Donc, quand vous arrivez dans Top Wood, on va faire nouveau, ici, nouveau document. D'accord. Donc, on va rester ici dans le mode design, si vous voulez. On va aller simplement déployer un petit peu la fenêtre et vous allez vous assurer que vous êtes comme moi, d'accord? Donc, pas de modèle, ici, dans modèle. Et en propriété, on va choisir le mode de conception, mode associatif.
Et l'unité, on va toujours rester sur du millimètre. On referme notre petite fenêtre et on fait OK. Donc une fois qu'on arrive dans, dans ce nouveau document dans le mode design, donc vous avez ici, alors petit rappel, hein, vous avez ici vous avez ici votre repère absolu, d'accord. Donc nous sommes sur le niveau 0. Alors vous avez en bas ici des numéros, ça correspond à des calques. Donc si vous connaissez un petit peu au niveau des logiciels de DAO, donc on a des calques sur les feuilles qu'on peut rendre transparentes ou pas, d'accord. Donc pour l'instant vous êtes sur le niveau 0. On verra au fur et à mesure qu'on nous allons utiliser les autres niveaux, d'accord, en les rendant courants. Alors, première chose à faire, on va dessiner notre sol et nos deux murs, d'accord. Donc on va, en s'appuyant, si vous voulez, sur le repère absolu. Donc pareil, hein, on va passer par le mode esquisse, d'accord. Ici, dans le menu contextuel, sur le côté gauche de votre écran, ici, deuxième icône, esquisse. Et vous allez ici activer, deuxième icône, une bande d'icônes vient de s'activer là, ici. Donc on va cliquer sur créer un contour, d'accord. Une fois que vous avez créé un contour, deux petites choses viennent de se passer. Vous avez activé les icônes qui sont ici, là, d'accord, jusqu'à la dernière icône qui s'appelle fin d'esquisse. Et vous avez un liseré vert qui vient de s'allumer autour de l'écran bleu. D'accord. Ça vous signifie que vous êtes venu d'entrer dans le mode esquisse. Donc on va faire ici un rectangle, d'accord, rectangulaire, d'accord. On va d'abord faire le sol, donc petit sol ici, là, d'accord, comme ceci, d'accord. On va lui dire côté automatiquement, d'accord. Et on va lui dire contrainte de symétrie. Alors, souvent, la barre de dialogue vous communique avec vous ici. Hein. Contrainte de symétrie, on va cliquer sur X, puis sur Y. Voilà. Donc, on va modifier nos valeurs, d'accord, avec ici, modifier élément, d'accord. On va ici lui mettre ici, donc ici, 1500. Voilà. Alors, c'est normal que ça a dépassé l'écran. Vous faites ici la zoom global, ici. Et ici, on va lui mettre 2000. Donc nous sommes à l'échelle 1. Donc un petit bureau, enfin une petite surface si vous voulez, qui permet si vous voulez de voir un petit peu comment on peut faire rapidement une petite maquette au niveau de TopSolid. D'accord. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire l'esquisse. D'accord. Et on va, si vous voulez, extruder le sol d'une valeur de 100 mm. D'accord. Donc on va aller dans Forme, Extruder. D'accord. On va ici cliquer. Donc ça vous fait une petite, voilà, ça fait une bascule. Alors nous, ce qu'on va faire, on va faire une direction en Z-, d'accord. Et on va lui dire une hauteur de 100 mm. Voilà. Donc voilà votre sol, d'accord. On va faire échappe. Alors simplement, on va lui affecter son carrelage tout de suite. Donc on va aller dans Bois, définir pièce, d'accord. On va cliquer sur la pièce. Alors quand vous faites ça, effectivement, on a une petite fenêtre qui vient d'apparaître et on a le gestionnaire de construction qui s'est ouvert. Alors on va lui mettre sol, d'accord. Et on va aller dans matière et on va choisir, on va chercher ici, on va chercher du carrelage. Alors le carrelage il est là, d'accord. Et on va prendre le carrelage numéro 38. Ici, voilà, d'accord. Et là je fais OK. D'accord. Donc vous voyez dans le gestionnaire de construction, donc le sol vient d'être créé et tout ce qu'on vient de faire a été répertorié ici. D'accord. Donc on a mis l'extrusion ici, là, de 100 mm. Donc je referme ici. Et pour voir un petit peu ce que ça donne en rendu réaliste, vous allez aller dans Vue, d'accord, et vous cliquez ici. Voilà. Donc voilà votre sol qui est fait. D'accord. Donc on retourne un petit peu ici en vue de dessus. D'accord. Donc ça va vous donner voilà, cet aspect de carrelage un peu marbré que vous pouvez avoir dans TopSolid. Alors on va faire quelque chose qu'on aurait dû faire depuis le départ, mais c'est pas grave. On va ici activer le niveau 1. On avait dit que chaque pièce, on va lui affecter, si vous voulez, un niveau. Donc on va faire mur et sol ici. D'accord. Et on va le rendre courant. D'accord. On va réouvrir le gestionnaire de construction. Alors pour ouvrir ce fameux gestionnaire de construction, il suffit de rapprocher votre souris sur le côté ici, là, vous voyez, votre souris change de forme et vous cliquez, ça s'ouvre. Alors on va aller dans niveau, d'accord. Vous voyez le mur et sol qu'on vient de créer en niveau en bas, au niveau 1 apparaît ici. Clic droit, on va faire ajouter élément et on va venir cliquer sur le sol. D'accord. Donc maintenant, le sol maintenant est au niveau 1. D'accord. Vous voyez, quand vous passez en surbrillance au niveau 1, vous voyez le sol est en surbrillance de couleur rouge. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va repartir dans le mode esquisse et on va créer nos deux murs. D'accord. Donc mur 1 et mur 2. Alors on va faire ça, on fait toujours pareil, créer un contour rectangulaire, on va venir s'appuyer ici, et on va venir dépasser un petit peu, donc on s'appuyer, d'accord. D'accord, donc ce qu'on va faire, c'est normal qu'on voit rien, voilà, d'accord. Donc il faut se mettre en mode filaire hein, pour voir un petit peu votre tracé. Alors on va lui affecter une contrainte, d'accord, on va aller ici dans contrainte,
à ce rectangle, contrainte, et on va lui dire aligner. Tu vas t'aligner avec l'extrémité du mur ici. D'accord. Et on va lui donner une largeur qu'on connaît bien, 220 mm d'épaisseur de mur. 220. On passe la cote et on tape 220. D'accord. Je vais dire fais l'esquisse. D'accord. Et on va faire pareil que tout à l'heure. Forme, extruder. On va venir cliquer sur notre profil. D'accord. Et là, cette fois-ci, vous voyez, et on va utiliser une hauteur de 1200. Voilà. D'accord. Fais l'esquisse. Pareil que tout à l'heure, hein, on va tout passer. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. D'accord. Donc pareil, on va aller pour donner l'aspect béton, d'accord. On va aller dans bois, définir pièce. On va cliquer ici, là, sur le mur qu'on vient de faire. Et on va lui dire qu'il s'appelle mur 1. Pardon, mur 1. Et ici, on va aller dans matière. Et on va aller chercher ici, dans bâtiment, béton. On va prendre le béton 1, ici, là. D'accord, on va faire OK. Voilà. Alors, c'est normal que vous allez voir que ça va apparaître pour vous, l'ensemble contenant au moins 2 pièces. Vous devriez définir ces caractéristiques. Voulez-vous les définir? On va faire oui, d'accord. Alors, en fait, il vous demande, en fait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'ensemble que vous êtes en train de créer, qu'est-ce que c'est en réalité? Donc, nous, c'est ce qu'on appelle bureau et chaise. Voilà, et je fais OK. D'accord, donc l'ensemble, il vous l'a mis là, ici, là. D'accord, donc on vient de déclarer, si vous voulez, le mur 1. Ensuite, on va déclarer le deuxième mur. D'accord, donc on va fermer ici notre gestionnaire de construction et on va se mettre toujours ici, vue de dessus. Et on va faire pareil, toujours pareil, même principe. Ici, créer un contour. On va aller ici, profil. On va s'appuyer ici. Ah, excusez-moi. On va faire plutôt revenir en arrière. J'ai oublié de cliquer sur rectangulaire. D'accord, on va se mettre ici, comme ceci. On va venir cliquer ici. Voilà, et on va ouvrir, on va sortir, voilà. Excusez-moi aussi, excusez-moi, voilà, parce que je ne suis pas passé, ouais, je suis passé par le mode profil. Alors ça marche avec le mode profil ou ça marche avec le mode profil, esquisse, hein. Alors je vais plutôt passer par le mode esquisse, d'accord, on retrouve le même type d'icône, hein, rectangulaire, et ici, je vais m'appuyer ici, et je vais dépasser. Ouais, comment je me suis rendu compte de ça? Cette couleur blanchâtre, alors on a toujours cette couleur orangée lorsqu'on est dans le mode de esquisse. Alors je vais maintenant affecter des contrainte d'alignement. Ici, on va cliquer sur le trait là et on va cliquer sur le bord du panneau, enfin le bord du sol. Et on va lui affecter une largeur, pareil, toujours de 220. Voilà. On fait l'esquisse, d'accord. Et on va faire forme, extruder. Et on va lui affecter une hauteur de 1200, comme l'autre. Voilà. On va se mettre ici en rendu réaliste, voilà. Donc, contrôle enfoncé, bouton contrôle enfoncé et touche gauche enfoncée. Donc, vous pouvez tourner votre mur et vos deux murs, le sol et vos deux murs comme ceci. D'accord. Excusez-moi. Voilà. Alors, on arrive ici. Donc, je vais pouvoir faire échappe pour sortir de la fonction. Et on va, si vous voulez, pareil que tout à l'heure, définir, excusez-moi, définir pièce. Voilà. On va cliquer sur notre pièce. Pareil, à chaque fois que vous définissez une pièce, on a toujours cette table de construction qui se déploie et cette fenêtre de définition de pièce qui apparaît. Donc ici, c'est le mur 2. Mur 2. Alors, pareil, en matière, ça va être ici du panneau. On va choisir un revêtement panneau, si vous voulez. Donc en matière, on va choisir du panneau de couleur, ici. D'accord. Et on va choisir du gris argent. Gris argent, ici. Voilà. On fait OK. Voilà. Donc voilà un petit peu, on vient de finir, voilà, donc les murs de notre maquette, d'accord. Et maintenant, on va pouvoir réaliser, donc c'est un peu la pièce, on aurait pu faire, alors j'ai pas été bien haut, j'étais à 1200, d'accord, c'est simplement pour qu'on voit un petit peu tous les détails de ce petit bureau, d'accord, donc j'aurais pu élargir, donc tout le monde a bien compris, hein. Donc c'est une portion du bureau que je suis en train de réaliser, juste pour mettre en scène, si vous voulez, ce petit bureau avec sa chaise, d'accord. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire à ce niveau de parcours du TP, on va ici, fichier enregistrer sous,
enregistrer. Donc pensez à enregistrer pour ne pas perdre vos fichiers. Et on va l'appeler document 6. OK, vous pouvez sur document 6. Donc une fois qu'on a fini d'enregistrer, ben, je vous propose de faire un petit va-et-vient avec notre document guidance. Donc on va retourner sur notre document ici en PDF. Et voilà, on va pouvoir, si vous voulez, maintenant ici, regarder en détail un petit peu tous les éléments qu'il y a ici. Donc vous avez 4 éléments à dessiner. D'accord. Donc on va s'appuyer ben, sur le mur de notre maquette maintenant, qui vont nous servir de mur de soutien. D'accord. Donc ici, le plateau ici, le plateau E ici, là, et vient s'appuyer sur le mur. Donc on voit qu'il a une longueur de 120 mm, d'accord, il a une épaisseur de 19 mm, et il est positionné par rapport au sol à 819 mm, d'accord. Donc on va, et un angle ici de 80 degrés. Donc on va tenter de faire ça, bien sûr, notre fameux logiciel TopSolidWorks. Je vous propose d'y retourner, d'accord. Alors pour pouvoir maintenant dessiner à l'intérieur de la maquette, on va, si vous voulez, changer de repère de construction. Alors rappelez-vous au début, notre repère de construction, il est là, ici, donc c'est le repère absolu. Il est possible de le changer de position. On va le repositionner ailleurs. Alors je vous propose de le repositionner ici, sur cette surface de mur ici. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Outils, on va aller dans Repères, d'accord. Et une fois qu'on a fait ça, on cherche Repère surface contrainte. C'est la 4e icône en partant du bas, ici. Et regardez ici, quand je me déplace, vous voyez, quand je me rapproche, vous voyez, on voit ici que ben, ça vous propose des positions en fait de ce repère. Alors, on va zoomer bien en détail, comme ça vous allez pouvoir. Alors, je vais fermer l'arbre de construction, comme ça ce sera mieux. Alors, voilà, donc je vais monter comme ceci, jusqu'à temps que j'ai 2 côtes jaunes. Voilà. Vous voyez, vous positionnez. Alors, ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire les côtes jaunes? Ça veut dire qu'on est centré dans le sens de la hauteur et centré dans le sens de l'épaisseur du mur. Donc, une côte verte, donc là, elle est positionnée autre part, et une côte jaune, elle est centrée dans les deux sens. On clique. Et je vais pouvoir zoomer ici, là. Regardez, je vais pouvoir zoomer. Alors, on constate que le X est dans le sens de la hauteur. Alors, je vais me mettre en position ici, comme ceci, vous allez voir. Voilà. Alors, je fais rendre courant, d'accord? Et on va faire une petite rotation, d'accord? Voilà, je peux faire comme ça. Donc l'axe X dans le sens de la largeur du mur et l'axe Y dans le sens de la hauteur du mur. D'accord. Donc ce sera plus facile à gérer tout à l'heure. Donc, et là on fait échappe pour sortir de la fonction. Donc on va rester toujours, on fait maintenant ici la vue de dessus. D'accord. Pardon, excusez-moi, échappe. Vue de dessus, voilà. Donc maintenant, une fois que vous faites vue de dessus, d'accord, ça vous montre maintenant que vous êtes, si vous voulez, le repère qui a été pris en compte maintenant. Alors vous voyez sa position, hein, 600 et 110 mm. D'accord, rappelez-vous que le mur faisait 120 de large, enfin 200 mètres de large, donc 110 la moitié, et 1200 de hauteur, donc on est à 600 en la moitié. D'accord. Donc, ben, pour maintenant continuer, on va passer à un autre niveau. Alors rappelez-vous la norme, hein, une pièce, un niveau. D'accord. Donc cliquez droit sur le niveau 2 et on va l'appeler tablette haute. Et on va le rendre courant ici en cochant courant et on fait OK. Donc là maintenant, vous regardez ici en bas, nous avons le niveau 2 qui est de couleur verte. Donc ça veut dire qu'il est courant. Donc maintenant, on va, si vous voulez, aller créer l'esquisse. Alors toujours esquisse, hein. Alors vous avez 2 modes pour dessiner. Soit le mode profil, la première icône, soit le mode esquisse. Alors moi, je préfère utiliser souvent le mode esquisse. J'ai ma petite sensibilité, d'accord, au niveau du mode esquisse. D'accord, je préfère ici. Donc ici, je vais créer un contour, d'accord, et je vais venir me positionner ici. Je vais aller tout droit. Donc vous voyez, vous avez la pente, hein, quand vous dessinez. Donc je vais mettre à 0, d'accord, à 0. Alors c'est à votre curseur, hein, que vous faites ça. Vous cliquez, vous partez en biais, vous cliquez, et vous allez refermer ici. Alors vous voyez, quand j'arrive à la fin, il me propose un point d'alignement avec le premier point. Et je me mets à 180 degrés en bougeant légèrement mon... Attends, je vais zoomer comme ça, ce sera mieux. Voilà, parce que... Voilà. Je clique ici, et je vais fermer mon contour. Une fois que mon contour est fermé, il prend cette couleur orangée, maintenant que vous avez l'habitude. Donc cette couleur orangée vous signifie que vous êtes dans le mode esquisse. Le liseré vert aussi, et les bandes d'icônes activées. D'accord. Donc ça, vous allez commencer à vous habituer avec ça. On va lui affecter les contraintes à ce petit profil-là, ici. Donc on va lui dire déjà, contrainte, alignement de cette ligne et le bord du mur. Voilà, d'accord. On va lui donner maintenant des cotes. Ici, on va coter. On va coter comme ceci ici. D'accord. Oui. Et la cote, on pose la cote et on lui dit qu'il fait, ben, ça fait 120.
D'accord? Et ici, cette épaisseur, on va lui dire qu'en épaisseur, ben, il fait 19. D'accord? Et on va lui spécifier l'angle. D'accord? Donc toujours pareil, hein, l'angle ici, on va positionner l'angle ici, c'est 80. On pose la cote et on tape directement la valeur, hein, 80. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qu'il fallait faire. Et il manque une dernière cote, d'accord, qui est la position de notre tablette par rapport au sol, d'accord? Donc c'est la hauteur d'ici à ici. Et là, ça va être du 800. D'accord? Alors, je fais un petit retour en arrière, hein, sur notre fiche guidance, d'accord, pour vous montrer un petit peu. Alors, on a 819 en hauteur, c'est parce qu'on est en dessous, hein, nous, d'accord, plus c'est 19, donc moins 19, ça fait 800. On a mis nos 120 ici, là, d'accord, on a créé notre angle de 80 degrés, et on a mis notre épaisseur de 19 degrés, 19 mm, pardon, et notre hauteur qui est de 800 en dessous de la tablette. D'accord, donc voilà, on vient de finir ici, d'accord, donc voilà ce qu'il fallait faire dans un premier temps. Alors maintenant ici, ben, on refait l'esquisse, d'accord, donc on se retrouve avec ce profil ici. Alors si je tourne, si je me mets comme ceci, voilà, et je tourne ma tablette, voilà, on voit ici mon profil qui n'attend qu'une seule chose, de se faire extruder, d'accord. Donc ce qu'on va faire tout de suite, pardon, forme extrudée. Je vais venir cliquer sur mon profil et regardez, je peux étirer ma tablette comme je veux. D'accord? Alors, ce que je vais faire, par contre, on va lui donner une valeur. Alors, le bureau faisait 1400. Et nous, on va faire un décalage. C'est-à-dire que le bureau ne commence pas au bord de mon mur ici, là. Ici, il est décalé, il a une distance, il est à 200 mm du bord du mur. Donc, on va aller ici pour lui définir ces 200 mm. On va ici, distance de décalage, on va lui mettre 200. On fait entrer. Et là, je fais OK. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, regardez, maintenant il commence, il s'est décalé de 200. D'accord? On va lui donner un sens, une direction. Une direction, ça va être Z-. D'accord? Et la hauteur, ça va être 1400. Et on fait entrer. Donc voilà votre tablette haute qui a été réalisée. D'accord? Alors ce qu'on va faire tout de suite, on va, pareil que tout à l'heure, on va le définir. D'accord? On va aller échappe pour sortir de la fonction. Et on va faire bois, définir, définir pièce. Et on va ici cliquer sur notre tablette et regardez, à chaque fois qu'on fait définir, vous avez toujours ce gestionnaire de construction qui s'ouvre et cette fenêtre qui s'appelle définition d'une pièce. Alors là, c'est la tablette haute en définition. Tablette haute, d'accord. Et on va lui dire en matière, on va choisir, c'est du panneau ici, panneau de couleur. Et on va choisir du panneau noir. Alors, pourquoi du panneau noir? Parce que en fait, l'idée, en fait, c'est de, pour pas que ça nous coûte trop cher, de passer par des panneaux de coffrage, donc le film noir, le fameux revêtement noir qu'on a ici, c'est pas des panneaux de coffrage qui peuvent être réalisés, on peut réaliser des meubles mobiliers avec, hein. Donc on essaie de faire ça et on fait OK, d'accord. Donc vous voyez un petit peu, tout de suite, ça m'a pris la couleur noire. D'accord? Donc voilà, hein, on vient de faire la première tablette. Donc toujours un petit coup d'enregistrement, si jamais il y a un petit problème, panne de courant par exemple, ou autre. D'accord? Donc on enregistre toujours sur document 6, on est ici. Alors on va, pareil, fermer le gestionnaire de construction et on va faire un retour, si vous voulez, sur notre feuille guidance toujours. Alors on a cette tablette verticale ici, là, qui fait une longueur de 300, une épaisseur de 19 et toujours avec un angle de 80 degrés et qui a des bords en hauteur de 100 mm. D'accord? Donc on va le faire. D'accord? Vous allez voir, c'est pas bien compliqué à faire. On retourne ici, pareil sous Top Load. On va activer maintenant le niveau 3, un clic doigt. On va l'appeler tablette verticale. Et on va le rendre courant. On fait OK. D'accord? Donc on fait vue de dessus ici, là. On va ici se mettre en vue ici, vue filaire, comme ça, c'est plus facile à voir ce qu'on fait. Alors voilà notre tablette qu'on vient de faire, d'accord? Alors maintenant, l'idée c'est de dessiner maintenant notre tablette verticale avec le même angle. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours passer par le mode esquisse, donc qui est activé ici. On va cliquer créer un contour et on va venir comme ceci, venir comme ça. Tac, je pars ici comme ceci. Et je pars ici et je vais fermer mon contour ici en acceptant les propositions. D'accord? Alors, vous voyez les petits coins verts, les petits carrés verts, ça vous signifie que les deux entités, les deux lignes ici, là, sont perpendiculaires. Donc, ça veut dire, regardez ici, là, donc ça veut dire que j'ai un rectangle, voilà. Ok. Alors, on va lui affecter des contraintes
pour pouvoir qu'il s'aligne, si vous voulez, qu'il soit aligné avec les fameux 80 degrés. Donc ce qu'on va faire, on va voir si, d'accord, on va faire alignement, cette entité et cette entité. Voilà, d'accord. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on est déjà à 80 degrés. Et on va lui affecter une cotation ici, là, de hauteur, de ce point-là, ça, à hauteur de tablette. On pose la cote et on sait que ça fait 100 mm. D'accord. Ensuite, ben ici, rappelez-vous, là, on est à 300. D'accord. Et notre épaisseur, ben pareil, on est à 19. Voilà. D'accord. Donc, regardez là ce qu'on vient de faire. On vient de réaliser les 300 fabriqués, hein, on peut dire ça, on peut fabriquer les codes 319 et 100. On retourne sur notre feuille guidance, vous allez voir, on est en train de respecter ça. Donc on a réalisé la code 300 qui est ici, d'accord, la code 19 qui est ici, d'accord, la code 100 qui est ici, et forcément on a respecté l'angle à 80 degrés. Donc pareil, bon, on y retourne, donc pareil, fin d'esquisse, d'accord, et on va faire vue ici en zoom, en rendu réaliste, d'accord. Et on va tourner l'écran, comme ça vous allez pouvoir voir pareil, voilà, comme tout à l'heure. Donc on va faire forme extrudée. On va cliquer sur notre contour ici, d'accord, vous voyez, hein, pareil. Hein. On a cet effet de 3 dimensions quand on bouge la souris, on voit le résultat que ça nous donne. Alors sauf que nous, on va lui affecter un décalage de, rappelez-vous, de 200 mm par rapport au bord du mur, d'accord, toujours pareil. On fait OK. D'accord. Regardez, maintenant je suis aligné avec ma tablette de tout à l'heure. Et ici, on va lui affecter une direction, ça va être du Z-, d'accord, pour pas qu'il voie, il va toujours dans le sens Z-. Et en hauteur, donc en longueur, si vous voulez, on va lui affecter 400 mm, 1400. On fait échappe. Alors ce qu'on va faire tout de suite, vous avez déjà compris, donc on va définir pièce. On va venir cliquer sur notre élément, d'accord, on va appeler tablette verticale maintenant. Verticale. Et en matière, pareil, on va chercher panneau de couleur. Donc on va aller dans panneau ici, là, panneau. Vous prenez couleur. Et on va chercher panneau de couleur noir pour signifier que c'est du panneau de coffrage. Voilà. On enregistre de suite à chaque fois. D'accord. Comme ça, il n'y a pas de petits pépins. D'accord. Toujours penser à enregistrer. Hein. D'accord. Donc maintenant, on est ici. Voilà, qu'on voit ici un petit peu ce que ça donne. Alors, ce qui est intéressant maintenant, regardez. Je peux rendre invisible, alors je peux rendre invisible mon mur, d'accord. Et voilà ce que j'ai déjà fait, d'accord. Alors pour rendre invisible, vous avez vu ce que j'ai fait, hein. Il suffit de cliquer sur les niveaux ici. Quand c'est noir, c'est invisible, quand c'est rouge, c'est visible, d'accord. Donc le fait d'affecter une pièce par niveau, voilà l'un des grands avantages, c'est que lorsqu'on veut travailler sur un élément, on peut rendre invisible les autres, d'accord. Donc pareil, on va retourner sur notre feuille guidance et on va pouvoir réaliser maintenant notre plateau, d'accord, de bureau qui fait une longueur de 300, épaisseur de 19 et qui est à 750 mm par rapport au sol, d'accord. Donc on y retourne, vous allez voir. Donc on se met ici, là, toujours pareil, en vue de dessus, d'accord. On va passer en vue filaire, c'est plus facile, voilà, comme ceci, voilà. Donc pareil, on va créer, si vous voulez, toujours dans le mode esquisse, créer un contour, d'accord. On va venir ici et on va partir à l'horizontale, attendez, 0, d'accord, je descends verticalement, et je vais venir ici, et je vais venir faire mon contour. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais lui affecter des contraintes. Alors les contraintes me permettent, si vous voulez, de faire des alignements, des perpendicularités, et alors on peut voir, hein, contraintes, vous avez une série de contraintes ici, là, donc perpendiculaire, parallèle, alignement, ici la orientation, tangence, ici coïncidence, concentricité, même longueur, ici la fixité, pardon, et le dernier, rigidité. Donc on est toujours dans l'alignement, nous. On va aligner cette ligne et ici, voilà. On va lui affecter une longueur à ce plateau, d'accord. Alors cette longueur, ça va être, alors je fais un petit retour, si c'est, voilà, en haut, d'accord. Donc on va lui affecter une cote ici, on mesure ici, et on lui dit que ça fait 300. Ensuite, on va lui affecter une épaisseur. Ici, ça fait 19. Voilà. Et il nous manque une dernière cote, qui est cette fameuse hauteur ici, qui est de 750. Voilà.
Donc, pareil, hein, une fois que... Alors, ça aussi, vous avez dû remarquer que votre esquisse change de couleur. Au départ, il est orangé, et après, il passe à vert clair. Ah ben, quand tout votre esquisse est de couleur vert clair, ça veut dire qu'il est contraint par rapport à ce repère ici, là, qu'on a défini tout à l'heure. D'accord? Et s'il était marron, ben, ça veut dire que vous avez oublié de positionner un élément par rapport à ce repère. Donc, toutes les cotes ici permettent de contraindre, si vous voulez, votre esquisse. Donc, on a contraint la position de chaque élément. Donc, ben, ici, fait l'esquisse, une fois qu'on a fini. Et pareil, je vais me mettre en vue pour vous montrer un petit peu. Je vais tourner CTRL enfoncé, bouton gauche, je vais tourner comme ceci, d'accord? Comme ça vous allez comprendre. Alors forme extrudée, je vais cliquer sur mon profil, d'accord? Regardez, donc on a toujours pareil cet effet de translation en 3D. Je vais lui affecter un décalage qui est ici là de 200 mm. Je fais OK. Et quand j'ai fait OK, direction toujours Z-, et je mets en hauteur 1400. Et je fais entrer. Donc voilà un petit peu, échappe pour sortir de la fonction. Et voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de votre bureau. Donc on a presque fini de faire tous les éléments 3D. Donc pareil, hein, pareil, on va définir bois, définir pièce. Et on va cliquer sur notre tablette, notre plateau, pardon. Alors bien évidemment, ça s'appelle plateau, d'accord? Et on est en matière, toujours la même matière que tout à l'heure. On va choisir du panneau de couleur. Ici, on va dans panneau, couleur, on va prendre du noir. Du noir qui est ici. Et on fait OK. D'accord, donc ça donne ça. Donc on était bien au... D'accord, vous voyez, donc j'ai oublié par exemple, regardez ici, là, j'ai oublié de changer des éléments d'endroit, enfin de niveau, d'accord, on va le faire tout de suite. Alors j'ai oublié de créer un niveau quand j'ai commencé chaque pièce. C'est pas grave, vous voyez, dans ton coup, non, même si on a oublié de faire quelque chose, on peut revenir en arrière. Donc je vais tout de suite, ici, c'était le niveau 3, c'était tablette verticale, d'accord, et le niveau 4, normalement, ça aurait dû être plateau. Donc je vais créer, je clique sur le niveau 4, bouton doigt de la souris, ici je mets plateau, et je vais le rendre courant. D'accord. Je retourne ici, dans l'échange de construction. J'ouvre ici avec niveau. Je vais ici dans plateau, clique doigt, ajouter élément. Et je vais venir cliquer sur mon plateau. Et là, regardez, quand je passe en surbrillance, regardez, le 4, le plateau s'illumine. Le 3, la tablette verticale s'illumine. Le 2, la tablette haute s'illumine. Et ici, en 1, les murs et sols s'illuminent. Vous voyez, donc chaque élément est réparti sur un niveau. Plus facile à gérer. D'accord? Alors, pour pas oublier, eh bien, niveau 5, tout de suite, hein, ça va être les pieds. Les pieds, et on va le rendre courant. Voilà. Voilà. Et on va fermer notre gestionnaire de construction. Alors, petit va-et-vient, hein, toujours, hein, un peu de feuille qui danse. Hein. Alors, regardez. Ici, notre pied, ben, il est parallèle, enfin, il est aligné, si vous voulez, avec la face ici du panneau vertical, et en dessous du plateau, et pareil avec le sol. Et il a une largeur de 80 mm. Donc, maintenant, vous avez déjà compris qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire tout ça. Donc, pareil, on va se positionner en vue filaire, et vue ici, donc ici, on va dessiner le pied avec toujours le mode esquisse, d'accord? Et ici, on va pouvoir dessiner notre montant. D'accord? Alors le montant, pareil. Alors, excusez-moi. Alors, on va dessiner, on va créer un contour. Et là, ici, on va, si vous voulez, on peut se mettre un peu plus bas, légèrement plus bas. On va faire ça. On va se mettre à 0 comme ceci. D'accord? On va descendre, on va dépasser le sol. Soit vous arrêtez avant. On va faire ça. J'essaie de... Oui, on peut faire ça comme ça. Et on va fermer par ici. Voilà, comme ça. Ouais, au départ, bon, ça ressemble à rien, mais on va lui affecter les contraintes. Vous allez voir que ça va prendre sa position et sa forme. Donc, vous voyez, dans contraintes ici, contraintes, on va faire alignement. Alignement de cette entité et cette entité. Voilà. On va venir ici, cette entité et cette entité. Voilà. Et on va aller en bas, cette entité et cette entité. D'accord? On va lui affecter une contrainte de parallélisme, d'accord, qui est ici. Parallélisme, cette entité et cette entité. Voilà. Et on va, pareil, finir avec une cotation d'ici à ici. Pose la cote et on met 80 mm. Voilà. Donc voilà votre montant qui a été réalisé. D'accord? Donc pareil, on va lui affecter une épaisseur et un décalage aussi. Pareil. Alors, on va faire fin d'esquisse.
d'accord? Alors, je vais me mettre en vue comme tout à l'heure, comme ça, vous allez voir un petit peu ce qu'on est en train de faire. Bouton contrôle enfoncé, voilà, je tourne, voilà, comme ceci. Alors, on va forme, créer, on va aller dans forme créer comme tout à l'heure. On va cliquer sur notre profil qui est fermé. Voilà, hein, ça donne ça. Et on va aller lui donner une distance de décalage, cette fois-ci qui sera de 280. On fait entrer, d'accord, je fais OK. Vous voyez, ça commence ici. Et en hauteur, on va lui donner une hauteur de 25. Voilà. Donc voilà le premier pied. Alors ce qu'on va faire, on va le terminer tout de suite avant et on va répéter pour faire un deuxième pied. Alors ce qu'on va faire, on va faire échappe pour sortir de la fonction. On va aller dans bois, définir, définir pièce. On va cliquer sur notre pied, hein, d'accord. On va lui affecter le nom pied, pied au montant, hein, comme vous voulez. Et on va lui dire en matière, on va lui dire que c'est du bois massif, on choisit du bois massif plutôt ici, bois massif ici, et on va chercher du frêne olivier. Frêne olivier, ici, une belle essence voilà, qui sort bien à l'écran. D'accord. Donc une fois qu'on a fait ça, d'accord, on va aller dans édition pour répéter le deuxième pied. Édition, on va faire répéter. On va venir cliquer sur notre élément qu'on veut répéter, donc le pied, d'accord. On va le répéter d'une manière linéaire, si vous voulez, d'accord, suivant l'axe Z-, hein, d'accord. Alors ici, au lieu de mettre distance totale, on va cliquer ici, on met distance par exemplaire. Alors ça va être une petite opération, hein, mais simplement 1400 moins 185. On fait entrer. Et il nous demande combien d'exemplaires, nombre de pieds total, il y en a 2. Voilà. Donc une fois que vous faites OK, votre deuxième pied apparaît. Donc ce que je vais faire, je rends les murs invisibles, voilà, et voilà votre bureau, bouton contrôle enfoncé, voilà votre bureau qui a été réalisé. D'accord. Donc la prochaine étape, ça va être, regardez, alors je vais remettre tout ça dans le bon ordre. Donc on va créer des assemblages, d'accord. Donc on remet le mur ici, d'accord. Et voilà votre bureau à quoi il commence à ressembler. Donc on est dans cette étape et on avance au fur et à mesure. Prochaine étape, les assemblages. Alors pour passer à la phase d'assemblage, maintenant nous allons passer, si vous voulez, au niveau de barre des contextes. On va utiliser la fonction bois ici, d'accord. Alors le premier assemblage que je propose de réaliser, c'est l'assemblage de type lamello, lamello 20, entre, alors je bascule un petit peu comme ça, entre les différents éléments ici, là, d'accord, entre la tablette verticale, la tablette haute et la tablette verticale, et le plateau et la tablette verticale, d'accord. Donc pour ce faire, on va ici, une fois qu'on a cliqué sur bois ici, vous avez toutes ces icônes marron qui apparaissent ici. Et l'une d'entre elles s'appelle lamello domino, juste en dessous de tuyauterie, ici. Vous cliquez dessus, et quand vous cliquez, ça vous demande, ça s'ouvre déjà avec lamelle bois lamello déjà activé. Et là, assurez-vous que vous avez comme moi le numéro ici, la taille 20. On fait OK. Alors, ça nous pose des questions. Regardez dans la barre des dialogues ici, la barre de dialogue ici. Face support. Alors, la face support, vous voyez, quand vous vous rapprochez ici, la jonction entre deux éléments, Topcode l'identifie. D'accord. Donc, la face support, ça va être ici. D'accord. Une fois que vous avez défini votre face support, il vous demande la face ou arrête de départ. Alors, la face ou arrête de départ, ça va être forcément ici, cette face-là, ça. D'accord. Il vous demande l'élément de centrage. Alors, simplement, je vais simplement passer en filaire, comme ça. Voilà, ce sera mieux pour vous. Alors, la face ou arrêt de centrage, ça va être cette ligne ici. D'accord. Alors, nous, au lieu de mettre une distance, comme c'est du 19, ça aurait été 19 divisé par 2, ou l'arête aux faces parallèles. Ça va être l'arête qui est juste en face. Et la face d'arrivée, ça va être ici. L'arrête ou face d'arrivée, hein, ça va être ici. D'accord. Donc une fois que vous faites ça, petite fenêtre apparaît et vous pose des questions. On va rester en pas, d'accord. On va mettre un pas ici d'une valeur de 300. D'accord. Distance de départ, on mettra ici là 100. D'accord. Et en nombre d'exemplaires, on mettra ici 5. Voilà. Et on fait OK. Voilà, donc vous avez vos lamellos qui viennent de se créer ici, là, d'accord. On va faire pareil pour le lamello bas ici, d'accord, c'est la même chose. Donc on va cliquer sur copier propagation, d'accord, vous voyez au niveau du menu là, ici, là, d'accord.
copier-propagation, on va ici, et on va définir pareil la face support. La face support toujours pareil, alors je vais me mettre plutôt en, comme ça on va le voir mieux ici, tac, voilà, ici, la face support, ça va être ben, celle-là, ou voilà, celle-là, d'accord, pour bien positionner votre souris, hein. Et il vous demande la face de départ. Donc la face de départ, ça va être cette face, d'accord. Alors je vais passer toujours en vue filaire pour vous montrer un petit peu les arêtes qu'on va cliquer. Donc l'arête de centrage, ça va être ici. Et l'arête parallèle à la face de centrage, ça va être cette arête ici. Et le dernier élément qu'il faut rentrer comme information, donc l'arête de la face d'arrivée, ça va être ici. Et voilà, donc ça vous a fait ici les différents lamellos. Donc ça va être un assemblage type lamello, vissé, plus colle, d'accord. On va essayer de positionner, si vous voulez, deux vis de part et d'autre de chaque lamello, d'accord. Donc ce qu'on va faire, on va faire échappe pour sortir de la fonction lamello, on a terminé avec. Et on va aller dans la fonction visser, d'accord. Visser, on va prendre le type de vis, ça va être des vis... ici, 640, d'accord, il y aura deux types de vis, hein, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu comment on peut choisir. Donc ici, je vais prendre des vis 640. Alors, diamètre 6 et longueur 40. Voilà. Et je fais OK. Alors, il me demande toujours cette face, première face support. Alors, pour la première face support, lorsqu'on visse, alors je vais mettre, alors je sais pas comment, ouais, je sais pas si, ouais, je vais me mettre de sorte que vous voyez un peu, voilà, ici, voilà, c'est mieux là. Ah, voilà. Alors, je prendrai ça ici pour vous montrer, hein. Alors, ici, je prendrai la première face support, ça va être ici, d'accord. Il me demande la seconde face support. La seconde face support, ça va être bien évidemment celle-là, d'accord. La face sous arête de départ, mais ça va être toujours pareil ici, d'accord. La face de centrage, ça va être cette face. La face parallèle, ça va être, vous avez l'habitude maintenant, celle-là. Et forcément, la face d'arrivée, ça va être celle-là. D'accord. Donc une fois que votre élément, vous avez déjà lui avez donné toutes les informations qu'il demande. Donc il vous demande le pas. Ben, le pas pour les vis, ça va être un pas ici de 150 mm. D'accord. Ensuite, la distance au départ, ça va être 25. Et le nombre d'exemplaires, on va lui mettre 10 vis. Et on fait OK. Voilà. On le voit ici, hein, par transparence, hein. Donc je vais essayer de tourner, comme ça vous allez voir un peu mieux. Excusez-moi. Voilà. Donc on le voit ici, hein. Donc de part et d'autre de chaque élément, de chaque lamello, pardon, on voit qu'on a positionné une vis. D'accord. Donc ça se répète jusqu'à la fin. Alors on va faire de même avec le plateau, d'accord, sauf que la face support sera derrière ici. Donc on va tourner de sorte qu'on voit un peu mieux. D'accord. Donc on va pouvoir le faire ici. Alors, cette fois-ci, on va utiliser une autre type de vis, les vis 445. D'accord. Donc on va recommencer la fonction. On clique sur visser. D'accord. Et on va choisir des vis 445. 445, voilà, ici. Donc diamètre 4, longueur 45. On fait OK. Première face support, ça va être cette face support, d'accord. Deuxième face support, ça va être forcément ici, d'accord. Et on va vous demander la face de départ. Face de départ, ça va être cette face, d'accord. Arête de centrage, ça va être ici. Deuxième face de centrage, ça va être ici. Et forcément, la face d'arrivée, ça va être ici. Voilà. Donc une fois qu'on a comme ça, on lui renseigne les informations. Alors ça va être toujours même type de demande, hein. Donc le pas, ça va être 150, comme tout à l'heure. La distance au départ, ça va être 25. Et nombre d'exemplaires, ça va être pareil, une dizaine aussi. Et je fais OK. Donc voilà, et vous avez les vis qui sont inversées. On les voit ici en transparence, d'accord. Je vais tourner pour vous montrer un petit peu. Donc on les voit ici, là. D'accord. Voilà, OK. Donc on vient de finir les assemblages de vissage et de lamello. On va maintenant créer l'assemblage avec les montants, les pieds avec le panneau vertical. D'accord. Donc je fais échappe pour sortir de la fonction. Et on va créer, si vous voulez, 3 dominos
Alors, je vais faire le va-et-vient avec la feuille guidance ici, notre plan, ici. Regardez ici, là, on a 3 dominos. Je vais essayer de zoomer. Alors, on les voit ici, on voit les vissages ici. Alors, on voit les vissages, on voit, il y a un domino comme ça qui entre dans le plateau. Et 3 dominos qui permettent, si vous voulez, de faire l'assemblage avec le panneau vertical. Donc, on retourne sur notre poudre et on va pouvoir le faire. Donc, pareil, hein, on va choisir toujours lamello domino, d'accord. Et là, cette fois-ci, au lieu de prendre lamello, on va aller ici dans domino en bois, on va cliquer sur domino. Et le domino qu'on va choisir va être un domino 840A, d'accord. Ici, on va aller un domino 840A qui est ici. Voilà, et on fait OK. Les mêmes genres de questions reviennent, hein, d'accord. Donc, les faces support, ça va être cette face support ici, donc ça vous signifie, si vous voulez, les jonctions entre les éléments, d'accord. L'arête de départ, alors pour définir l'arête de départ, je vais cliquer sur, vous voyez, donc c'est bien que ce soit en transparence, comme ça vous voyez bien, ça va être ici. Ensuite, face de centrale, ça va être ici, et la face parallèle à la face de centrale, ça va être ici. Et la face d'arrivée, l'arête d'arrivée, ça va être ici. Donc une fois que vous avez fait ça, pareil, on va rentrer les informations, donc ce sera un pas de 30. Alors, un pas ici de 30. Ensuite, ça va être nombre 3, 3. Et la distance de départ, ça ne va pas être 50, mais ça va être 22. 22 mm. D'accord. Et là, on fait OK. Voilà. Donc, on voit ici, par transparence, on voit nos 3 dominos. D'accord. Alors, toujours pareil, hein, il est possible avec Toproot de copier. Une fois qu'on a fait une action, on peut la répéter. Alors, on est toujours l'action, la fonction est toujours activée. Il suffit de faire copier-propagation. D'accord. Et on va aller cliquer de l'autre côté, ici, face support, ici. Alors, je vais me bouger légèrement. Voilà. D'accord. Arrêt de départ, toujours, ça va être la même, ici. Face de centrée, ça va être celle-là. Et la face parallèle à la face de centrale, ça va être celle-là. Et la face d'arrivée, ça va être celle-là. Voilà. Donc ça nous fait les, vous voyez, il nous demande les mêmes informations pour voir si vous voulez positionner nos dominos. Alors on va pouvoir basculer. Alors sauf que le domino qui est au-dessus, on va procéder autrement. D'accord. Alors ce que je vais faire, je vais rendre le plateau invisible. Voilà, vous allez comprendre. Voilà, on voit bien en détail. Hein. Et on va aller toujours cliquer dans domino. On va venir ici. On clique, on recommence la fonction, on reclique sur domino, domino ici. On va choisir cette fois-ci, on va choisir un domino, toujours le 840A. Ouais, il est déjà activé, d'accord. On va faire OK. Et là, on va faire, au lieu de faire face support, etc., comme on a fait tout à l'heure, face support, face de centrage, eh bien, il nous propose une première icône qui s'appelle position standard. D'accord. On va cliquer ici. Regardez, quand je bouge, j'ai un domino qui est. Alors, je vais me déplacer comme ça. J'ai un domino qui est lié à ma souris. Vous voyez, il est ici, là. Donc, on va venir au-dessus du bout du pied et on va venir le poser. On va le poser ici. Et regardez qu'est-ce qu'il y a. Il me propose une cotation. Alors, je vais me mettre par contre en vue filaire. Voilà. Alors, ah ben impeccable, il est déjà à 12,5, d'accord. Alors nous, on va devoir mettre 25. Alors pareil, pour modifier la cote, hein, il suffit de faire modifier élément. Toutes les cotes vertes, rappelez-vous, sont modifiables. Il n'y a que les cotes jaunes qui sont un peu, et peuvent être modifiables aussi, hein, d'accord. Mais voilà, et là je vais mettre 25. Et mon domino va bouger. Et si vous n'avez pas 12,5 comme moi ici, là, ben, il suffit de cliquer et vous mettez 12,5, d'accord. Et là, pareil, je vais revenir, donc échappe pour sortir de la fonction. D'accord. Et je vais revenir sur domino pareil pour refaire le même domino de l'autre côté. Domino 840, point de position standard. Et je vais aller sur l'autre montant ici. Et je vais le positionner. Tac. Et on a pareil, on a 12,5. Et on va ici modifier. On va mettre ici 25. Et on fait entrer. Voilà. Donc je passe en vue ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir, je crois que c'était celui-là qu'on avait pris. Voilà. Donc je passe en... Alors cette vue-là s'appelle en rendu filaire ligne cachée. D'accord. En pointillé aussi. Donc voilà un petit peu ce qu'il fallait faire. Alors on va rendre maintenant notre plateau visible. Alors, on va rendre visible le niveau 4. D'accord. Et regardez ici. Ben, sauf que nous, alors, seul petit inconvénient de cette manière de faire le domino, c'est que le domino, si vous voulez, se fait que sur le pied.
Mais si vous regardez le plateau, il n'y a pas de défonçage de domino. Alors ce qu'on va faire, on va passer par assemblage, on va passer par, forme, pardon, on va passer par soustraire. On va faire la pièce à modifier, ça va être le plateau, d'accord. Et non, excusez-moi, non, c'est pas soustraire, c'est plutôt limiter, pardon, limiter, d'accord, par une forme. D'accord. En soustraire, ça aurait fait disparaître. D'accord. Donc, par une forme, d'accord. Donc, la forme à limiter, ça va être ici. D'accord. Cacher les outils, on garde les deux parties. D'accord. On va pas cacher les outils. Non. OK. Et on va cliquer ici. Voilà. Et on fait OK. Voilà. D'accord. Alors, pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé, on va rendre les pieds invisibles. D'accord, donc on va rendre les pieds. Alors les pieds sont où? C'était le niveau plateau. Les pieds c'était le niveau 5. D'accord, donc on va rendre le niveau 4 courant. D'accord, vous avez compris qu'est-ce que je cherche à faire. Et je vais rendre le pied invisible. D'accord, et regardez, on voit ici, on voit la trace du défonçage. D'accord, ici dans le plateau. D'accord, donc le défonçage a été réalisé. Alors, sauf que ça n'a pas été réalisé de l'autre côté. Donc je vais remettre le niveau, le pied 5 visible. Et là je vais tout de suite rendre le niveau 5 courant. Et on va rendre le plateau invisible. Et voilà mon domino. Alors si je me mets en vue réaliste comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte. Voilà. Donc on est comme ça. D'accord. Donc voilà mon domino dans mon montant. Donc et on voit ici nos vis qui sont bien positionnés et nos lamellos. Alors on a ici l'appareil. Donc je vais rendre à nouveau mon plateau visible. Je vais me mettre dans ce petit rendu là qui marche bien. Celui-là. D'accord. Oui. C'était celui-là. C'était bien celui-là ou celui-là. Non, c'était bien celui-là. D'accord. On voit le domino là. Alors maintenant on va faire toujours forme limitée. Limitée. Alors la forme à limiter c'est le plateau. Et la forme et la forme limitation par forme de profil, ça va être ici. OK. D'accord. Et là maintenant, normalement, on a le même résultat. Alors pour vérifier ça, il suffit de rendre le pied toujours pareil. On va rendre le niveau 4 courant. Juste pour s'assurer. Hein. Et on va rendre le niveau 5 invisible. On le voit ici là. Donc je vais me mettre en rendu. Ah, c'est un panneau noir. Alors est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va pouvoir le voir? Oui, on le voit ici là. D'accord. Alors je vais essayer de me mettre dans notre rendu pour voir si on peut le voir. Et voilà, on le voit ici là. D'accord. Et si on peut le voir de l'autre côté, on le voit ici là. Voilà, on le voit ici, hein, d'accord. Donc ça a été fait, d'accord. Donc je peux mettre ma vue ici, voilà, et je vais activer tous mes éléments. Je me mets en vue rendu réaliste. Donc voilà votre bureau qui a été réalisé, d'accord. Il nous reste une dernière étape sur le dessin d'ensemble, notre fiche guidance. Vous avez un champ, alors je vais dézoomer. Vous avez un champ ici, là, en pain, d'accord? C'est du plaquage en pain. Donc, on va le mettre sur top wood, d'accord? Pour ce faire, on est déjà on fait les chapeaux sortir de la fonction de tout à l'heure, et on va aller dans la fonction ici qui s'appelle, ici, juste en dessous de aide, qui s'appelle champ. Une fois que vous avez cliqué champ, vous allez pouvoir cliquer, par exemple, on va cliquer sur la face de référence qui est le plateau, d'accord? On sélectionne le plateau, d'accord? Et là, on va lui dire, il nous propose pose des questions, et en champ, on va lui dire, c'est pas un champ en blanc mat. Donc, si vous n'avez pas la même épaisseur, vous prenez la même épaisseur que moi, d'accord? Et vous allez choisir plutôt un champ en pain, ici, là. Et on fait OK. Et là, on va cliquer sur les arêtes, d'accord? Par exemple, on va cliquer ici sur l'arête, on fait OK, d'accord? Vous voyez, on clique après, on fait OK 2 fois 1. On va cliquer sur l'arête ici, on fait OK pour dire, OK encore. On va cliquer sur l'arête ici, on fait OK. OK. Alors, ça nous permet, si vous voulez, de choisir un petit peu. Excusez-moi. Ah, il faut recommencer parce qu'on a changé de panneau. Attendez, je vais revenir en arrière.
d'accord, ok. Ah, je m'aperçois qu'il y a un champ ici qui n'a rien à faire là. Voilà, on va le supprimer. Voilà. Alors j'ai dû faire phase de référence. Et je ne sais pas pourquoi il a voulu absolument le mettre. On va recommencer, d'accord? On va recommencer. Il est où champ? Alors, champ, d'accord. Assistant de champ, non. Panneau multicouche, phase de référence, tac. On va choisir ici, ici blanc, le pas, d'accord, on va faire OK. Direction, arrête ou couvre de propagation, d'accord. Voilà, OK, d'accord, je regarde ici, d'accord. Je vais mettre ici, on fait OK. On va faire ici, on fait OK, d'accord, ça marche. Et on va faire ici, OK, OK, pardon. Et là, on va faire OK pour la dernière face. OK, voilà. Donc, vous voyez, si je regarde, si vous voyez un petit peu, il me l'a fait. Donc, maintenant, en fait, j'ai compris. D'accord, j'avais cliqué ici. Donc, quand j'ai cliqué, voilà. Alors, maintenant, on va recommencer parce qu'il faut, comme c'était le premier panneau, il faut le faire pour chacun des panneaux. Donc, mais on ne va pas mettre tous les champs. C'est ça que je voulais faire comprendre. On met les champs que sur les parties visibles, comme dans un atelier bois. Donc, on retourne ici dans champ, d'accord. On va définir la face ici, face de référence, d'accord. On choisit toujours, par exemple, toujours dans revêtement, on va choisir du pain. Donc, c'est la même épaisseur. Hein. Clac ici. On va commencer à choisir les arêtes ici. Tac, on fait OK. On fait OK. On va choisir ici. Tac, on fait OK. OK encore. Et on va choisir ici l'arête. Et on fait OK. OK encore. Et là c'est fait. Ensuite on recommence sur champ. Alors champ, oui. Face de référence, ça va être ici. D'accord. On choisit toujours notre fameuse face en pain, notre matière en pain. On fait OK. Et là cette fois-ci, ça va être uniquement ici. On fait OK. OK. Et on va tourner pour arriver ici. On va cliquer l'arrête et on fait OK. OK deux fois. Voilà. Donc voilà, on peut sortir en échappe. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il fallait faire pour. Donc on voit bien que tous les champs ont été recouverts là. Hein. D'accord. Donc voilà un petit peu ce qu'il fallait faire au niveau de ce bureau. D'accord. Donc vous avez bien compris, hein, donc on a mis les lamellos, on a fait tous les assemblages. Donc ben, votre bureau est terminé. D'accord. Prochaine étape, on va commencer à habiller, si vous voulez, enfin je parle d'habillage, agencement, aménagement on va dire. Je vais commencer à aménager ben, le bureau avec les livres, le PC, l'unité centrale, le petit coffre ici, là. Et vous, vous aurez à réaliser ben, la chaise. Ce sera vous tout seul en autonomie. Donc, l'avant-dernière phase maintenant, donc on va arriver, si vous voulez, à la phase agencement. Ce qu'on va faire, on va intégrer tous les éléments que l'on peut voir ici. Alors, je vais vous montrer le fichier qui est déjà terminé. On voit un petit peu l'agencement, on va insérer tout le classeur, l'unité centrale, la souris, tous les éléments que vous voyez un petit peu sur le bureau, on va pouvoir les chercher dans la bibliothèque du logiciel, d'accord. Et je vais aussi insérer la chaise, d'accord. Alors, au niveau de la chaise, je ne vais pas la fabriquer, je ne vais pas la dessiner, pardon. Et vous aurez, ben c'est vous qui allez faire la conception de la chaise, d'accord, toujours dans cette maquette, on va dire, dans cette maquette numérique, d'accord. Donc, pour ce faire, je vais vous laisser en pièce jointe ben, le dessin de définition, dessin d'ensemble de cette chaise que vous aurez à concevoir, d'accord. Donc, je retourne sur mon document 6 et on va voir comment on intègre tous ces éléments. Alors, pour agencer, donc, dans Toproot, vous avez une bibliothèque, d'accord, que vous pouvez aussi, vous aussi, euh, remplir, hein, si vous voulez, avec vos éléments. Alors, pour ce faire, on va essayer de remplir, enfin, chercher tous les éléments. Donc, on va aller dans l'assemblage, donc, inclus au standard. Et vous avez fait ce fameux petit menu, d'accord. Alors, vous, quand vous arrivez, vous, ben, vous voyez, vous avez, alors, quand vous cliquez ici, vous avez toute une série de dossiers, d'accord. Et là, on va trouver pas mal d'éléments pour, pardon, pour la décoration. Ce sera au niveau de la partie STD décoration, d'accord, ici. Je vais tout replier, d'accord. Et par exemple, on va chercher le livre. Les livres, on va les trouver dans fourniture de bureau. Donc ici, regardez, ici, dans fourniture de bureau. Et on va aller dans divers, alors pas dans divers, mais plutôt dans fourniture ici. Et voilà, vous avez le livre ici. On va faire OK.
Et une fois que vous faites ça, ben, regardez, ben, les objets en question se lient automatiquement à votre souris. Alors je vais fermer ici, comme ça ce sera un peu mieux. D'accord? Alors il suffit de le poser. D'accord? Poser parce que dans ton prod, il faut bien comprendre que tout déplacement d'objet se fait par, si vous voulez, ici par exemple, géométrie d'origine. Alors je m'explique, ça peut être du plat sur plat, du plat sur champ, du plat sur... Vous voyez, donc ça va être par exemple ici, on va prendre ici, vous voyez la partie basse, d'accord? Donc géométrie d'origine, donc je déplace la partie basse. Et quand je m'approchais d'un profil, ouais, enfin pas d'un profil, d'un volume plus précisément, en bougeant, chaque fois qu'il va reconnaître une face, ben, il change d'orientation. Donc nous, l'objectif ici, là, on va le poser ici, d'accord? On va tourner avec pour voir un petit peu ce qu'on fait, d'accord? Et je vais faire, alors ici dans le menu, toujours la barre du dialogue, on fait OK, d'accord? Alors on n'a pas encore terminé, on va ici cliquer sur déplacer, on va cliquer. Alors vous avez créé une contrainte de liaison si vous voulez, hein, d'accord, qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc la partie basse est liée au sol, et là je vais recliquer sur le volume et je peux le déplacer jusqu'à temps, voilà, comme ceci ici, d'accord? Donc en tournant sur le côté, vous voyez ici, on est positionné. Et là je peux faire arrêt. Donc pour les livres, ça y est, ils sont placés, d'accord? Alors ce que je vais faire maintenant, ben, on va insérer l'unité centrale. Alors pour ce faire pareil, on va aller dans assemblage, inclure standard. Alors pour l'unité centrale, ça va être dans équipement multimédia, ici, d'accord? On va aller ensuite dans ici, ordinateur, d'accord? Et on va prendre tour d'ordinateur, voilà, ici, celle-là, d'accord? Donc pareil, donc on le pose ici, d'accord? On va prendre la face d'origine, celle-là, on va la coller contre ici, vous voyez, contre la paroi, d'accord? Il la reconnaît tout de suite. Et ensuite, je fais OK. Et pareil, je vais déplacer. D'accord. Je vais revenir, pardon, excusez-moi. Origine, on va plutôt faire comme ça. On va ici le caler. Voilà. Donc il y a deux contraintes. Donc il est à la fois calé contre la paroi là et calé contre le fond, enfin le mur 1 et mur 2. D'accord? Donc on recommence, on fait OK. Ensuite, on va prendre assemblage, donc vous avez déjà compris, hein. Donc on va prendre maintenant le coffre. Le coffre, on va le trouver dans fourniture de bureau toujours, donc je ferme ici, d'accord. Fourniture de bureau, c'est ici, d'accord. On va aller dans fourniture de bureau, pardon, ici. Ah, qu'est-ce que j'ai découvert? D'accord. Ici, pardon. Divers, d'accord. Et là, ça va être boîte de rangement. Alors, des fois, quand vous entrez des éléments, ben, regardez, comme par exemple la boîte de rangement, je fais OK. Ça vous demande par exemple ben, des mesures, ça veut dire que c'est adaptable, c'est paramétrable. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez lui donner une dimension pour s'adapter à un élément, enfin à une pièce. Donc nous, on va dire 250 mm, on va dire OK. 300, il suffirait de changer c'est le volume d'encombrement du petit coffre, hein. On fait OK. Et là, je fais OK. Et voilà mon petit coffre. Ici, pareil. Donc je vais prendre le géométrie d'origine, clac. Ensuite je vais cliquer ici la partie arrière et je vais, attendez, tac, je fais OK, pardon, je vais faire OK, voilà, et je vais refaire géométrie d'origine et le caler contre le mur, comme ceci, voilà. Donc, vous voyez ici, là, ici c'est la contrainte de liaison, d'accord? Vous pouvez l'effacer, vous pouvez la refaire, d'accord? Et là je fais OK, arrêt. D'accord? Donc là, je vais aussi chercher, pardon, pourquoi pas la chaise, d'accord? Assemblage. Alors, au lieu de faire inclure standard, je vais faire inclure pièce, d'accord? Je vais aller parcourir et je vais remonter. Je vais chercher bureau, mon dossier bureau en panneau, d'accord? Et là, j'ai déjà fait la chaise, moi, d'accord? La chaise que vous aurez à faire. Je fais OK, d'accord? Elle se lie, pareil, à mon curseur. Je la pose ici, d'accord? Et pareil, ça va demander la géométrie d'origine. Alors je vais prendre le bas de mon pied et je vais venir, vous voyez, quand je m'approche, reconnaît une surface, ben, ça fait l'orientation. Donc je positionne ma chaise comme ceci. Voilà. Ensuite, on va chercher le reste, hein. Donc si je fais le va-et-vient pour voir un petit peu, donc il y avait le coffre, le clavier. Alors on va chercher maintenant toujours assemblage, dans cette bibliothèque assemblage. On va aller chercher dans le clavier, c'est équipement multimédia, d'accord? Donc on va refermer ici.
équipement multimédia. Ici, on va chercher dans ordinateur. On va prendre le clavier 1. Voilà. Pareil, le voilà. Pareil. Tac. Je vais, pareil, commencer par géométrie d'origine. Je vais prendre le côté, plutôt le côté comme... attendez, il faut bien positionner votre curseur. Ouais. Oui, je vais prendre ça comme ça. Alors par exemple, je veux le tourner, ce clavier. Alors je vais utiliser, voilà, vous voyez, comme ceci là. Je l'ai tourné, ça me permet de le tourner. Je fais OK. Et regardez, je vais supprimer cette liaison, d'accord. Et je vais le prendre par en bas, d'accord. Je mets, voilà, et je peux maintenant aller le positionner sur le bureau. Voilà. Et là, je fais OK. Et arrêt. Voilà. Je fais pareil pour l'écran. Alors l'écran, ça va être toujours dans l'équipement multimédia, assemblage inclus standard. Alors c'est l'écran LCD, c'est ça. Je fais OK. D'accord, pareil, je le pose. Alors pareil, je veux le tourner, il n'est pas dans le bon sens. Je prends ici en bas, je vais le coller ici, voilà, comme ceci. D'accord. Ensuite, je vais faire OK. Vous voyez, la contrainte apparaît là, je la supprime, d'accord. Et je vais reprendre ici, d'accord. Je vais pouvoir la poser sur le bureau. Petite astuce qui permet, si vous voulez, tac. Et je vais tourner comme ça, je vais faire OK. Et je vais tourner comme ceci, ici, là, pour voir si je peux pas, voilà. Vous voyez, je peux le reculer un petit peu. Alors, je vais faire déplacer. Ah, je peux pas, d'accord. Ok, des fois on peut pas déplacer comme ça, il faut jouer l'astuce. Donc voilà un petit peu, donc on peut laisser comme ça, d'accord. Et là je vais faire arrêt, d'accord. Et là il me reste à l'écran, c'est fait. La souris, on va prendre la souris pareil, assemblage, inclure standard. Et la souris elle est là, d'accord. Je fais OK. Et pareil la souris, je peux la poser ici, d'accord. Et elle n'est pas dans le bon sens, hein, d'accord. Pour une souris, elle devrait être plutôt dans le sens côté écran. Et je vais faire, on va voir si on peut le faire comme ça, déplacer, on peut tourner, d'accord. On va faire tourner par rapport à l'axe, d'accord. Ah, il veut pas, d'accord. Alors ce qu'on fait, on fait retour. On va faire géométrie d'origine, on va le tourner plutôt comme ça. Alors on va prendre la face ici, d'accord. On va l'aligner. Attendez. Plutôt pas cette face là, mais la face avant plutôt. Voilà, on va l'aligner ici, voilà, voilà. Vous voyez, donc j'ai mis dans le bon sens, d'accord. Je fais OK. Je supprime cette contrainte de liaison, d'accord. Et je vais reprendre ici le bas et je vais venir le positionner, voilà, dans le bon sens ici, voilà. Et là je fais OK. Voilà, arrêt. Ensuite, il me reste la souris, donc c'est bon. Le stylo, on va prendre le stylo. Alors le stylo, on va le prendre, assemblage, inclure standard. On va aller chercher le stylo. Alors ça doit être dans fourniture bureau. Fourniture bureau. Dans fourniture certainement. Stylo. Voilà. Il est pareil, hein. On va le mettre là comme ça. D'accord, on fait arrêt. Et on va prendre le dernier. Le classeur, ce fameux classeur qui est, voilà, qui est ici. Vous voyez comme ça le classeur. Ce qu'on va faire, on va le positionner ici. On va le tourner. Attendez. Voilà, alors il faut bien choisir. Voilà, dans ce sens-là. D'accord. Ensuite, on va faire OK. Toujours pareil, on supprime cette contrainte de liaison. Et on va venir prendre ce classeur. D'accord. Attendez, on va le tourner, ce sera plus simple. Parce que je prends la contrainte de la face avant. Voilà, la face. Allez, voilà. Alors simplement, il faut passer votre curseur, voilà, ici. Et voilà, je l'ai tourné. Voilà, c'était pour le tourner.
d'accord? Ici, je fais OK, et je supprime après la contrainte de liaison. Ensuite, je vais prendre ici le bas, voilà. Je vais pouvoir le poser maintenant sur le bureau, au bout du bureau. Voilà. Là, je fais OK. Je fais arrêt. Alors, je constate que je l'ai mis trop, il rentre un petit peu dans la matière ici. Je reviens en arrière, d'accord? Déplacer. Je peux le déplacer légèrement comme ça. Alors, je vais contrôler sur le côté. Voilà, on est bon. D'accord? Ah, le stylo. Ah, parce qu'il était mal mis. Donc, pareil, je fais arrêt. D'accord? Je vais... vous voyez le stylo? Regardez. Il est là. D'accord? Il est mal positionné. Donc, on va venir cliquer avec molette. On vient cliquer dessus. On va cliquer sur positionnement. D'accord? Je vais mettre l'origine. Cliquer. Pareil, hein? On clique le dessus. Le dessous. On va venir le positionner ici. Voilà. Donc, on est bien placé là maintenant. Alors, je vais simplement tourner pour vous montrer un petit peu le résultat. Alors, normalement, je pense qu'on n'a rien oublié. Ah, il nous avait aussi le CD. Alors, il y a une petite boîte de CD. Alors, je fais le retour. Donc, voilà un petit peu le... Voilà. Donc, voilà, vous voyez, donc c'est ce que j'essaie de faire. Donc, on a mis, il nous manque le CD. Donc, je suis document 6, moi. D'accord? Donc, il nous manque le CD-ROM. Donc, pareil, assemblage, inclus au standard. Et on va aller dans divers, ici, il me semble. Non, c'est pas ici. Alors, ce serait équipement multimédia, ordinateur. On va prendre une boîte à CD, d'accord? On va faire OK, d'accord? Donc, on va dans la boîte à CD. Pareil, on la pose ici. Et on va venir prendre le bas. On va venir la poser quelque part. Ben, ici, à côté de la souris. Voilà. Voilà. Et on fait arrêt. OK. Pour le contact, on fait arrêt. Voilà. Donc, voilà la maquette que vous deviez réaliser. Donc, vous avez vu, hein, une bibliothèque bien fournie. Hein. Donc, une maquette numérique. Alors, on va se mettre ici. On va pouvoir tourner légèrement comme ceci. Voilà. Donc voilà un petit peu la maquette qu'on vous demandait de réaliser lors de cette petite vidéo. Hein. Donc vous avez vu, dans Top Road, vous avez déjà une bibliothèque qui est assez bien achalandée, on va dire. Et vous pouvez aussi créer vos propres éléments. Par exemple, la chaise, on pourra après la mettre aussi dans l'assemblage. On verra ça dans un autre tutoriel, comment enregistrer un objet qu'on a créé et le faire devenir à son tour composant. D'accord, on va voir ça aussi. Alors ben là, on a terminé, hein, on a presque terminé. Il nous reste maintenant à faire la mise en plan. La mise en plan. Alors, ce qu'on va faire par contre, donc rappelez-vous, tous les éléments là, alors en 5 c'était le pied, d'accord? On va passer en 6. On va mettre élément d'agencement. Vous avez déjà compris qu'est-ce qu'on va faire. On va les séparer sur un niveau. Donc on va aller ici dans le calque, on va aller dans niveau, on va cliquer ici, on va dire ajouter élément. Donc ajouter ici les livres, ajouter la boîte de rangement. Vous voyez, on les sépare de ce niveau-là. Donc pareil, je rajoute la tour, on s'est rapproché ici. Pareil, on va rajouter le clavier, on va rajouter le stylo, on va rajouter la souris et on va rajouter le CD. D'accord? Donc maintenant, voyez, ici, ouais, ça s'illumine, d'accord? Et on est bon. D'accord. Alors voilà un petit peu ce qu'il fallait faire. Alors on va simplement aussi, la chaise, je vais créer un dossier qui va s'appeler, enfin un niveau qui va s'appeler chaise. Alors pourquoi je fais ça? Vous allez comprendre après pourquoi. Donc je vais faire chaise ici, ajouter élément, et je vais venir cliquer sur la chaise. Voilà. Donc là, si je fais ça, vous voyez, tout s'enlève. J'enlève les murs, je peux enlever les murs. Voilà, de sorte à garder que ce qui m'intéresse. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Alors je vais faire niveau 2 courant, d'accord? Et je vais rendre invisible la chaise, voilà. Donc voilà un petit peu ce fameux bureau, d'accord? Donc on va l'enregistrer. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien perdu, hein, tout est enregistré, d'accord? Au niveau de tous les niveaux, d'accord? Donc maintenant on va pouvoir faire cette mise en plan.
d'accord? Mise en plan autour de ce bureau. Donc pour faire la mise en plan, ben, on va fermer ici, d'accord? On va retourner sur notre feuille guidance toujours. Donc l'idée en fait maintenant, pourquoi j'ai fait ça sur tous les niveaux, c'est de pouvoir ajouter tous les éléments, comme vous le voyez aussi à l'écran là. D'accord? Donc on va faire la vue de face ici, la vue de dessus, la vue de côté, la vue en perspective ici, la vue en éclaté. Alors on n'a pas fait l'éclaté. Donc on va essayer de la faire assez vite. Et on va ici faire après enfin, incruster, si vous voulez, la maquette en 3 dimensions ici. Donc pour faire un éclaté dans Toproud, donc ce qu'on va faire, on va faire ici édition, pardon, excusez-moi, assemblage, créer un éclaté. On va faire désigner le contenu de l'ensemble. Alors, excusez-moi. Alors, j'espère que je vais pas. Choisissez un ensemble. D'accord. On va choisir une demande ensemble principal. Alors, j'espère qu'il ne va pas m'ouvrir. Ah, c'est ce que je pensais. Alors, excusez-moi, on ne pourra pas le faire comme ça. Alors, vous avez bien compris, hein. Il m'a pris l'ensemble, d'accord? En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enregistrer le bureau tout seul dans un fichier, d'accord? Donc, il faudrait tout supprimer, alors récupérer le bureau tout seul et remettre les murs, d'accord? Donc, vous avez compris un petit peu. Donc, il faut absolument... Donc, je fais fermer. Je reviens ici, d'accord? Et ce que je vais faire, on va essayer je fais échappe, sur la fonction. Non, d'accord. Et on va essayer autrement. Alors, comment j'ai fait moi pour passer à ça ici, d'accord? C'est que le bureau, je l'ai mis sur un seul fichier, d'accord? Et j'ai pu faire l'éclater ainsi, d'accord? Donc, c'est pas grave, on va revenir. Donc, c'est à vous à le faire. Il suffit de tout supprimer et d'enregistrer avec un nouveau nom de fichier. Et vous n'avez rien perdu, hein, et puis ça, vous allez prendre le bureau pour pouvoir faire votre mise en plan. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin quand même. On va faire un nouveau Drive, on va cliquer ici. On va déployer la petite fenêtre ici. Vous allez me choisir ici associatif A3, horizontal. D'accord? Et là, on fait OK. On va faire fenêtre mosaïque verticale. D'accord? Alors, il m'ouvre trop de fenêtres. On va faire... document 2. Alors, il me faut le document 6. On va... Document 8. Alors, ouais. Document 8, ça reste. Document 6, ça reste. Donc là, on peut fermer ici. Oui. Le proto. Et là, on va fermer aussi document 2. Alors, il est en train de fermer. Parce que j'ai trop de fichiers d'ouvert. Hein. Donc, je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Vous allez comprendre tout de suite. Et je fais ici. Voilà. Et là, je refais encore fenêtre mosaïque verticale. Alors, c'est pour des questions de confort. Voilà. Voilà, c'est une question de confort visuel. Donc, je mets mon dessin en 3D à gauche. Et ici, je mets ma feuille vierge pour la mise en plan. D'accord. Donc, maintenant, on va passer à la mise en plan. Donc, ce qu'on va faire, on va ici faire vue principale. Les pièces à projeter, alors on va étirer une fenêtre, on va sélectionner que ces pièces-là. D'accord. Ici, il nous propose une vue, on peut tourner la vue comme ceci et tourner la vue comme... excusez-moi, tac, et tac, voilà. Donc, oui, c'était la vue principale ici, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on voit, oui. Je vais garder en vue ombrée. Alors, je fais le va-et-vient pour vous montrer un petit peu. Hein. Donc là, on est en train de faire cette vue-là, ça, d'accord? Donc, on va garder la couleur noire, couleur rendu réaliste, hein, d'accord? Donc, on vit ça ici. Et je vais dire ici pointillé. Oui, on peut laisser en pointillé. L'échelle, je ne me rappelle plus de l'échelle. On avait mis l'échelle 1/10, d'accord? On va rester à 1/10 toujours. Donc ici, je vais mettre 1/10. 1/10. Voilà. Et voilà votre ouvrage, la vue de face. D'accord. Tout de suite, on va pouvoir faire les vues de dessus, vue de côté. Donc on clique ici sur vue auxiliaire. On fait passer le curseur ici comme ceci. D'accord. On l'avait ici. On refait encore vue auxiliaire. Alors vous voyez pour les vues, ça va assez vite. Et vous descendez ici comme ceci. Ensuite, on va mettre le bureau en 3D par ici. Donc on va passer encore sur vue principale ici. Et on va cliquer sur... on va toujours passer par les pièces à projeter. On sélectionne. Parce que si on fait vue d'ensemble, il va nous faire avec toute la maquette. Hein. D'accord. On va la faire la maquette tout à l'heure. Donc je fais comme ça. Non, je vais cliquer ici. Pardon. Je vais mettre toujours vue ombrée.
On va cliquer ici, on va venir cliquer dans la fenêtre. D'accord? On va essayer un dixième. Ok, donc vous voyez la petite, par exemple, dans ici que j'ai cliqué. Je clique là, le curseur clignote et je viens cliquer dans la partie bleue. Donc ce qui est ici, dans mon écran, apparaît ici, dans cette partie-là. Donc je fais OK. Et là, je peux la positionner comme je veux. Voilà. Alors moi, j'avais déjà fait l'éclaté. D'accord? Alors ce que je peux faire, je peux aller ici, vue principale. Je vais faire parcourir. Et j'avais bureau éclaté. D'accord? Je fais ça. D'accord? J'ai ça projeté, ça va être celle-là. D'accord? Et un dixième, on va voir si ça passe à un dixième, sinon on va devoir réduire. On fait en vue en bruit toujours. On fait ça. D'accord? Ah, excusez-moi. On va faire retour en arrière. Ça, il faut aller dans bureau éclaté. On va prendre ça comme ça. Vue ombrée, ok. On fait ça. Voilà, c'est comme ça. On va faire l'échelle, on va mettre 0,8. Alors, on va mettre 0,09. Voilà. C'est mieux comme ça. On va diminuer encore. 0,8. On met tout 0,7 alors. Voilà, ça passe là. D'accord. Et maintenant, on va essayer de... Alors, on va mettre ici, toujours pareil, on va mettre la maquette avec tous ces éléments. Donc, ici, je viens cliquer ici. Alors, j'ai pas accès à... Pourquoi j'ai pas accès au niveau? Mais c'est pas grave, je vais faire ensemble. Alors, en faisant ensemble, par contre, quand je vais cliquer ici, normalement... Ah, il me le met pas. D'accord. Ah, d'accord. On va cliquer là pour voir. Ah, du fait que j'ai rendu le reste invisible. Alors, d'accord, je vais faire annuler. D'accord. Attendez, je vais faire annuler. Attendez, je fais quelque chose. Je fais échappe pour sortir de la fonction. Clique ici. Ah, voilà. D'accord. Je vais. Alors, vous voyez, j'ai annulé pour avoir accès au niveau. Donc, je vais rendre visible tous les niveaux. Hein. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est le 1 qu'il fallait remettre. Voilà. Et je vais rajouter tous les éléments. La chaise. Voilà. Voilà. Donc là, je retourne en cliquant ici. D'accord. Donc, ça active les icônes bleues qui sont là. Je passe aux vues auxiliaires. Je fais dans Ensemble. Je clique ici. D'accord. Maintenant, on est. Alors, je me suis rendu compte d'une chose. Voilà, tac, tac, voilà. Donc voilà la maquette. On va mettre le vue ombré. D'accord. On va enlever les pointillés. On va mettre invisible ici. Toujours à l'échelle 0,07. Alors, ça rentre pas, vous voyez, ça rentre pas là. On va le diminuer. Hein. Mettre 0,4. Voilà, ça passe à 0,4. Voilà. Et on est par ici. Alors, maintenant qu'on a fini de mettre nos ouvrages. Alors, il y a une petite chose, vous avez peut-être vous rendu compte que c'est un aspect grisâtre. Alors, regardez, on va aller dans... alors, deux manières d'y aller. Soit vous pouvez cliquer sur le petit ici, la propriété, soit vous faites fichier, propriété, qui est ici. Alors, une fois que la fenêtre va s'ouvrir, vous allez pouvoir aller ici dans rendu, paramètres de projection ici, là, et vous allez cocher ici, utiliser le rendu réaliste, et vous faites OK. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, une dernière petite étape, et après on va passer à la cotation. Je ne vais pas tout faire, mais vous allez voir le principe, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc maintenant, on va rajouter la nomenclature, d'accord? Donc toujours pareil, nomenclature, on va ici dans la nomenclature, hein, et on va cliquer ici sur nomenclature. Alors on va choisir la troisième, ici là, partant de 1, 2, 3, donc on prend la troisième, on fait OK. Et une fois la boîte de dialogue discute avec nous, hein, désigner un élément 2D, donc on va dessiner cet élément, et le cartouche, on va dessiner ici cet élément. Voilà, donc il nous positionne la cartouche, enfin la nomenclature, pardon. Et sauf que regardez, il manque les repères, mais il est en attente des repères ici, là, il est en attente. Donc ça, on va ici lui dire que c'est pas des bulles, ben, c'est des soulignés, donc le trait qui est en dessous du repère, d'accord. Et on va venir sur ici, notre dessin, on va commencer. Alors, je vais peut-être pas faire pareil, parce que je n'ai pas le truc sous les mains, je suis obligé de faire le va-et-vient comme vous. Hein. Ici, je vais zoomer. Alors, on est ici. Ça commence à 101, c'est le plateau. D'accord. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'à chaque fois que je vais sortir pour faire le va-et-vient, j'ai pas tous les numéros en tête. Hein. Alors, c'est pas grave, vous avez compris un peu le principe. Donc, on mettra la tablette verticale 201, 202. D'accord. D'accord. Je vais essayer de mettre sur le plateau 101. Donc, je vais mettre ici 101. Je fais entrer. Et je vais venir cliquer sur le plateau. Voilà.
voyez, ça me le positionne ici, là. D'accord. Ensuite, ça va être 201. Tablette verticale. Je crois que c'est celle-là. D'accord. 202, il incrémente, hein, il incrémente ici, hein, d'accord, je vais cliquer celui-là, d'accord. Ensuite 301, je suppose que c'est 301, je suppose que c'est les pieds, d'accord, je vais cliquer aussi là, il le reconnaît tout de suite. Alors regardez ce qui se passe en même temps. Pendant que je clique sur les éléments, ben, automatiquement ça me met les repères ici, d'accord. Ensuite, je pourrais mettre 400. Alors ce qu'on va faire, on va mettre 401. Pour les vis, alors je vais zoomer ici. Voilà une vis, voilà. Donc il m'a mis 400, 401. Alors je vais prendre ici l'élément qui s'appelle déplacer élément. Et je vais venir cliquer et je vais pouvoir positionner, déplacer mon curseur comme ça. D'accord. Donc là, ici, là. Alors si je clique ici sur mon dessin ici, il ne va pas le reconnaître. Alors c'est pas la peine de passer par là. Par contre, on peut faire ce qu'on appelle du repérage libre, d'accord. Ou encore, on va modifier. Alors ce qu'on va faire, on fait échappe. Pour ajouter les éléments, comme on ne les voit pas, ils sont invisibles ici, là, parce qu'ils sont dans la matière, d'accord. Les dominos, les lamelles et les champs, d'accord. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller cliquer sur molette et on va venir par ici. Et on va ici, la fenêtre s'ouvre, on va pouvoir modifier manuellement la nomenclature. Donc le domino, on mettra du 402. Le lamello, 403. Les vis, 404. Et le champ, ben, ça va être du 405. Et on fait OK. Vous voyez. Alors ça vous met la quoi, donc il attend la mise à jour. Alors vous allez ici, quand ça vous met de la quoi, rappelez-vous mode associatif. Donc forcément, si vous faites ça ici, pour que ça se répercute dans les autres modes, on va faire ici régénérer tableau et on fait régénérer tous les tableaux. Et là ici, voilà mon tableau. Alors il me reste une dernière chose à voir. Donc après, pour modifier le cartouche, alors je ne fais pas tout, hein, là, donc vous avez déjà que j'ai compris. Donc pour modifier les éléments du cartouche, tout va se passer avec la fonction modifier élément. Par exemple ici, là, je vais cliquer, une fenêtre va s'ouvrir et là je vais taper bureau et chaise et je fais OK. Vous voyez. Donc je vous laisse le soin de modifier tous les éléments comme ceci. Et on va voir maintenant la cotation. Alors on va venir plus principalement côté par ici, et si vous savez côté là, forcément vous savez côté ailleurs. Donc ici, regardez, je vais venir choisir toujours dans la barre des contextes cotation, et je vais pouvoir venir côté par exemple langue, côté de là à ici, et je pose ma cote ici, toujours pareil. Je vais côté là au bas ici de ma pièce. Voilà, je positionne ma cote comme ceci ici. Je peux côté là, et en mettant ma cote comme ici. Je vais côté, d'accord, je crois que c'était ici, attendez, j'ai mal cliqué. Voilà, 120, comme ceci. Je vais côté également les trois, excusez-moi, je vais recommencer. C'est d'ici à ici, voilà. Donc on obtient nos 300, nos fameux 300, d'accord. Ici, normalement, regardez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Regardez ici, là, alors, vous avez déjà compris. Hein. Donc c'est l'épaisseur de votre champ qui fait qu'on a 299,5, d'accord. On a un champ de 0,5, donc pour coter le plateau correctement, il faudrait plutôt coter en sélectionnant le champ avant, ici, et on va coter ici, à extrémité. Il s'est passé quelque chose. Alors, il y a eu une fonction, la fonction a été coupée. Alors, je vais coter l'extrémité ici. Je vais dézoomer pour aller coter le point ici que je viens de créer. Voilà. Et voilà mes 300. Voilà. D'accord. Pareil, mes 19, pareil, on va venir ici. C'est pareil, on va se mettre comme ceci. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore à côté? Ah, ici, les 19 ici aussi. Voyez, on voit les doubles champs. Vous voyez, c'est bien fait. Hein, et on va pouvoir positionner notre code comme ceci. Donc, vous voyez, donc l'idée, en fait, les 80 de là à ici. Voilà, on va les mettre un peu plus bas.
D'accord? Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir ce résultat-là, comme ici, d'accord? Donc c'est ce qu'on vient de faire. Donc les 300 on les a mis par là, mais on va mettre par là. Donc les 750 on les a pas mis. Donc les 100 il nous reste à les mettre. Donc voilà un petit peu ce que je vous proposais de faire dans ce tutoriel. Donc on a vu la cotation, vous avez vu comment racheter la nomenclature, vous avez vu comment paramétrer le cartouche, d'accord? Vous avez vu, alors ça aussi je peux vous montrer ça rapidement. On a rajouté un éclaté et comment personnaliser le repérage de l'éclaté. Il suffit d'aller sur ici sur nomenclature et on va ici sur repère nomenclature. Et au lieu qu'il recherche les pièces traduites, on va lui dire non, d'accord? Donc vous allez vraiment être libre de faire ce que vous voulez. Et là, toujours, on va lui dire, ben là, ici, là, c'est du souligné, d'accord? On fait OK. Alors 402, c'était quoi comme repère? C'était les dominos 840. Donc voilà un domino ici, d'accord? Vous pouvez faire ça comme ça. Et là, 402 se met là. Le 403, c'était les lamelles. Donc on va pouvoir cliquer sur les lamelles qui sont là. D'accord? Ici, regardez les lamelles. On peut faire aussi du 403. 403 pareil. Pardon, on va faire 403. Alors, je vais faire quelque chose, vous allez voir. On va ici cliquer 403 ici, là. D'accord? Et j'ai également une lamelle là. On va faire ajouter multiflèche. On va cliquer ici. D'accord? Vous voyez, donc je peux cliquer 2 fois. Même ça, c'est la lamelle. On fait pareil avec les dominos. Là. Le domino, c'était 402. On va revenir. Arrêt. On va faire 402. Je vais venir par ici. Donc il y a combien plusieurs dominos? Je vais cliquer le premier. Je positionne mon repère ici. Je fais ajouter multiflèche. Et je vais pouvoir sélectionner. Voyez, c'est des petites astuces hein, que je vous montre. Hein. Ici, ici, ici. Voilà. D'accord. Je vais pouvoir aussi, le champ, c'est du 405. Donc je fais arrêt. Je mets ici du 405. Et je vais pouvoir repérer le champ. Voilà. Donc voilà un petit peu comment on peut personnaliser une mise en plan sur Toproad. Donc je regarde un petit peu ce que je vais vous montrer encore. Donc votre travail à vous maintenant. Donc si je reviens, j'espère que vous aurez compris, n'hésitez pas à faire des retours en arrière. Hein. Donc je ne vais pas tout faire. Donc on a vu la cotation, on a vu le repérage, on a vu l'incrustation, enfin l'inclusion d'une vue en perspective. On a vu que vous pouvez jongler. Alors, si vous voulez faire l'éclaté, alors il faudra enregistrer, supprimer les murs, supprimer tous les éléments sous les autres niveaux, en passant par la fonction poubelle, hein, d'accord? Et vous enregistrez uniquement le bureau tout seul, et vous allez pouvoir faire son éclaté tout seul. Parce que là, si je fais l'éclaté, comme ici, là, d'accord, ça va vous éclater avec les murs, avec tout. D'accord? C'est pas trop génial. Donc, voilà, je vous propose de revenir vers ici la feuille guidance. Donc, je pense qu'on a tout survolé, d'accord? Alors, on a créé l'esquisse, on a coté le contour, on a ajouté les contraintes, on a extrudé, on a repéré les éléments, on a créé les assemblages, on a inclus les différents standards en passant par la bibliothèque, on a réalisé la mise en plan. Alors, mise en plan qui est pas trop compliquée à faire, vous avez vu qu'on est passé par le mode Dwive, d'accord? Alors, ce que je peux vous proposer maintenant, ben, tac, c'est de revenir vers vous, d'accord? Et on va essayer aussi pareil de ventiler un petit peu les nouveaux projets, enfin les projets à venir. Donc ça va vous donner un petit peu de goût pour je trouvais vous relancer dans la formation d'autonomie. D'accord. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne DAO formation DAO, d'accord, notre chaîne YouTube, d'accord, accessible aussi depuis le site du lycée. Donc voilà un petit peu les autres supports de formation de base qui vous reste encore à, je veux dire, à apprendre à faire, hein, d'accord? On passera, et alors il nous manque maintenant les lampes, la pièce en bois, les différents tabourets ici, là. Le tabouret OCNC aussi, pas mal aussi à faire aussi, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de changements de plan. On va aussi passer par leur atelier, le tabouret 2 et ce fameux chariot. Alors aujourd'hui, ben, pareil, ben, aménagement de bureau, on a fait le tour. Et dans la partie support, la partie sous Toproud, regardez en pièce jointe, vous allez voir que vous aurez le plan de la chaise et vous aurez la chaise à réaliser et à l'inclure dans la maquette. Ben, moi, je vous dis ben, merci encore d'avoir suivi ce tutoriel hein, sur notre chaîne formation DAO et je vous dis ben, à bientôt dans un nouveau tutoriel.